Et bonjour, bonjour. Alors, nous voici pour une petite vidéo, cette fois-ci un peu spéciale. C'est pour ton évolution spirituelle. Donc là, ça va vraiment être axé vraiment que sur le côté spirituel. Pour ça, je vais commencer par tirer 2 cartes des saints et des mystiques d'un oracle que j'ai acheté, je crois que c'était l'année dernière, que j'aime beaucoup. Donc dedans, il y a des saints et des mystiques. Les saints, c'est une personne qui a été reconnue en tant que sainte ou vertueuse et considérée dans la foi chrétienne comme allant au paradis après sa mort. Un lieu dédié à un saint du 7e siècle. Expression employée au sujet des saints religieux faisant l'objet de vénération et de prière pour une intercession. Épître de Paul. C'est une personne très vertueuse, gentille ou patiente. Donc voilà. Donc je vais tirer un saint pour voir qui c'est qui, quel saint et quel mystique t'accompagne. Un mystique, c'est une personne qui recherche par la contemplation et le don de soi, l'unité avec ou l'intégration dans la divinité ou l'absolu, ou qui croit en la perception spirituelle de vérité dépassant l'intelligence. Donc Aristote était un mystique, Jung était un mystique, considéré comme mystique. Voilà, il y en a quelques-uns, je ne les connais pas tous qu'il y a dedans parce qu'ils ne sont pas tous sortis. En général, des fois, on travaille beaucoup avec certains et puis d'un seul coup, un jour, il y en a un nouveau qui tombe. Donc voilà, donc je vais regarder, je vais le mettre de côté, je vais regarder quel saint va t'accompagner, va nous accompagner, allez, pour notre évolution spirituelle. Quel saint on peut faire appel aussi, merci. Saint Paul. Vision sacrée. Je te montre la carte. J'aime bien. Donc on dit là que tu peux faire appel à Saint Paul. Et Jeanne d'Arc de deck. Sainte Jeanne d'Arc. Alors je pense que d'autres decks, c'est un petit peu aussi, voilà, les énergies dans lesquelles peut-être tu te trouves aussi en ce moment, hein. Tu es en train d'afficher tes convictions spirituelles aussi au sein de tous, et c'est peut-être pas apprécié, c'est ce que j'entends. Saint Paul et le mystique, et je vais vous lire Saint Paul hein, tout à l'heure. Donc quel mystique? C'est pas une spirituelle, non. Mystique, pas une spirituelle. Hop là, merci. C'est Carl Jung, et ben voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais parce que ces derniers temps, je trouve qu'il y a pas mal de choses sur lui. Et le Edgar Cayce. Ah, Edgar Cayce, c'était un grand médium. Hein. C'était un très, très grand médium. Je crois qu'il a fait beaucoup, beaucoup de livres. Il a transmis beaucoup, beaucoup de messages. Je regarderai après aussi quand même exactement. Mais donc, les deux, donc le saint et le mystique. J'ai des frissons. Le saint et le mystique qui vont t'accompagner, c'est Saint Paul et Carl Jung. Saint Paul, il parle de la vision sacrée. Et Carl Jung, il parle de l'inconscient collectif. Donc peut-être que là, dans ton développement spirituel, peut-être qu'on va te demander justement d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe dans l'inconscient des personnes peut-être qui t'entourent. Hein, c'est ce que j'entends là. J'entends aussi que là, ben, tu as pas, avec Edgar Cayce, c'est que tu as pas mal de messages peut-être qui viennent aussi. Et que peut-être de devoir transmettre ces messages, tu as l'impression que c'est une bataille. Peut-être que tu ressens une espèce de bataille, tu as l'impression que c'est un combat pour toi, voilà, de transmettre certains messages. Peut-être parce que ben, toi-même, tu en as peur des messages que tu reçois. Hein, certains messages peuvent effrayer. Donc, c'est normal. Donc, voilà, c'est ce que j'entends. Ok, donc on va regarder Saint Paul. Alors, Saint Paul. Saint Paul, saint patron des écrivains et des chercheurs spirituels. Sa fête, c'est le 25 janvier. Avant d'être Saint Paul, ce citoyen romain et juif du 4e et 5e siècle après la crucifixion de Jésus, Saul de Tarse critiquait les croyances chrétiennes, les jugeant naïves et stupides, et persécutait les fidèles. Un jour, sur la route, à partir de Jérusalem,
il eut une vision aveuglante d'un homme devant lui, qu'il reconnut instinctivement comme Jésus ressuscité, et qui lui demanda, « Saul, pourquoi, Paul, pardon, je sais pas pourquoi je dis Saul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Quand la vision se dissipa, Paul tomba à terre, frappé de cécité. Il ira quelque temps sous le choc et dans un désespoir absolu, avant de rencontrer le mystique chrétien Anania, je ne sais pas qui c'est, qui prit sa tête entre ses mains et lui fut recouvré miraculeusement la vue. À partir de cet instant, Paul... Ah non, c'était bien ça. Je croyais qu'il y avait une faute, en fait. Je me disais, mais il y a une faute, c'est pas possible. Non, en fait, il s'appelait Saul, d'abord. Ok, donc c'est pour ça que j'avais bien lu. D'abord, je me suis dit, t'as pas humaine, il y a un S ou un P? Non. En fait, il s'appelait Saul. Ok, c'est bon. À partir de cet instant, Saul prit le nom de Paul et jura de ne jamais revenir à ses anciens préjugés. Les premiers récits enregistrés de sa vie sont contradictoires. Cependant, Paul est l'un des premiers saints chrétiens de l'histoire et de nombreux passages du Nouveau Testament lui sont attribués. Donc voilà, donc là, Saint Paul, il va émotionnellement, il va t'aider. En fait, émotionnellement, Saint Paul représente les diverses facettes de notre psyché et de notre être émotionnel, que le chercheur spirituel en quête de réponse sur l'inconnu et l'ego blessé, fait se manifester dans certaines situations, circonstances, avec des personnes sans lien apparent avec nous. Hein? Donc on dit, voilà, peut-être qu'il va se passer des choses, il va se passer quelque chose chez quelqu'un qui t'entoure, et du coup, toi, c'est comme si Saint Paul, il allait te donner la vision de voir, justement, où ton ego à toi, il a été blessé. Mais c'est comme si tu allais le voir à travers, dans une situation chez quelqu'un. Hein, voilà. Saint Paul, spirituellement, va t'initier à l'éveil spirituel et les expériences parapsychiques. Donc, il va t'aider à ça. Hein. Peut-être que là, tu vas vivre pas mal de choses étranges. Donc, il va t'envoyer ces messages par des rêves pénétrants, des conversations synchronistiques, des visions et des claires connaissances spirituelles spontanées. Il juge important d'intégrer le spirituel dans la vie quotidienne par la méditation, la guérison chamanique et la prière. Je rigole. Je rigole parce que je sais que si certains vont écouter la vidéo, ils vont dire « Ah ben, c'est pas mal ça quand même, hein. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. » Plus clair, un message plus clair, on ne peut pas avoir. Hein. Pour certains, là, je sais que ça va parler beaucoup. Donc voilà. Ensuite, consciemment, Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous les miroirs des uns des autres. Et ce qui nous perturbe chez quelqu'un est le reflet émotionnel d'une partie de nous-mêmes ayant besoin de guérir ou d'être libérés. Aussi surprenant que ce soit. Et souvent, des fois, il y a des choses... Alors, Saint Paul, peut-être qu'il va nous montrer des choses qu'on n'aime pas chez nous, qu'on ne fait pas forcément, mais qu'on n'aime pas. On les a en nous. Et on les voit chez les autres, mais les autres le font. Et on se dit, mais pourquoi tu le fais? Moi aussi, je l'ai en moi, je le fais pas. Mais par contre, peut-être qu'il faut que je le libère. Tu vas m'aider à le libérer, là, parce que maintenant, il faut que ça sorte. Hein? Grâce à Saint Paul, la vérité spirituelle est perçue, le contrôle de l'ego anéanti, la panne d'inspiration des écrivains remédiée, les événements critiques sont repérés et la santé et la vue se rétablissent. Donc voilà, donc là c'est que peut-être spirituellement tu es en train de mettre les choses en place, hein, que tu as demandé peut-être aussi à développer ta vision, tu es en train de travailler sur ta vision. Donc là on te dit que tu vas déjà travailler sur le fait de repérer les choses qui te bloquent, mais ça vient. Hein, ça devient bon. Et en même temps, avec Carl Jung, l'inconscient, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. On va te demander de travailler sur ton inconscient. Ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur Facebook. Un panneau. Oui, c'était une femme qui était couchée et qui disait... qui était chez le psy. Et le psy lui dit, bon, la semaine prochaine, on va travailler avec l'inconscient. Et là, la nana, elle dit, mais je ne sais pas si mon mari pourra venir. Donc voilà, bref. Petite parenthèse, rigolote. Ok, donc Saint Paul, il va te montrer qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient aussi, peut-être. Hein, peut-être là, spirituellement, on te demande de travailler sur ton inconscient. Donc, je vais te dire qui était Carl Jung. Carl Gustav Jung, voilà. Le mystique du subconscient. Carl Jung, le père fondateur de la psychologie, était psychanalyste et journaliste à Zurich.
Dès son enfance, il fut fortement influencé par la complexité qui présentait son entourage, notamment avec ses parents. Avec l'âge, son père développa une croyance religieuse défaillante et la maladie mentale qui affectait sa mère poussa Jung à lire en profondeur la philosophie. À l'âge adulte, il émergea comme un psychologue, novateur dont la réputation et les théories mirent au défi bien des façons de voir les choses à l'époque. Selon lui, il y avait un inconscient personnel, mais aussi un inconscient collectif, dérivé de symboles, schémas et d'archétypes universels qui ont émergé au cours de l'histoire comme moyen de relier tout un chacun et de devenir son véritable soi. En bref, l'inconscient n'est pas bestial, ni instinctif ou sexuel, mais spirituel. Le concept de l'inconscient collectif est rendu d'autant plus évident dans les symboliques de rêves, et Jung s'intéressa particulièrement aux rêves lucides. Selon la théorie jungienne, les rêves s'apparentent à un royaume d'archétypes mythiques, intégrés par les éléments de l'ego, du moi et de la psyché, servant à guider le moi qui s'éveille à atteindre la complétude et à proposer de vraies solutions face aux obstacles personnels. Magicien de l'esprit, scientifique à la démarche empirique, Jung était très intéressé par le gnosticisme, je ne sais pas si je l'ai dit bien, le paranormal, la symbologie, le langage et l'occulte. Ces idées qui eurent des répercussions bien au-delà de la psychiatrie s'étendent à l'art, la littérature, la philosophie, la religion et la spiritualité. Donc là, Jung, spirituellement, il va t'aider. Sur le plan émotionnel, il va t'aider à éveiller la passion pour la vie et invite le moi à une plus grande ouverture vers les nouveaux domaines d'exploration. Il dissipe la souffrance enracinée et contribue au lâcher-prise quant au passé et à son emprise sur l'âme. Ça m'a pris tellement là, vous avez entendu? Donc là, il va vraiment travailler au fond. Hein. Il va travailler sur il va t'aider à lâcher prise, en fait. À comprendre que oui, si tu as répété certaines choses, c'est pas consciemment, c'était dans ton subconscient. Et que là, ça va être mis en lumière aussi par Saint Paul. Hein, clairement, il va te faire voir ce qu'inconsciemment tu as fait sans t'en rendre compte. Hein, et du coup, spirituellement, Carl Jung va éveiller les capacités télépathiques et révèle d'autres facultés latentes. Il modifie les énergies vibratoires en purifiant l'aura et l'accumulation toxique et du flot stagnant. Il accorde à la mission d'âme et active le chakra du troisième œil, coronal et de l'étoile de l'âme. Donc oui, c'est ça. En fait, il va vraiment, du coup, c'est comme tu vas avoir une vision plus claire de ce qui se passe dans ton inconscient. Et du coup, c'est comme si les 3 derniers chakras qui étaient bloqués, ça va se débloquer. Et là, tu vas avoir profusion de messages, profusion de visions claires, enfin, tout va être... c'est comme si on ouvrait les vannes. Voilà, ils vont ouvrir les vannes. Spirituellement, là, tes vannes, elles vont s'ouvrir. Ça va vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Et consciemment, il va t'aider à activer la capacité d'intégration et fait la lumière sur les aspects de soi devant être chaleureusement reconnus et guéris. Il guide pour voir au-delà des apparences et interpréter les symboles. L'inconscient collectif du cosmos cherche à montrer à notre esprit des indices et des solutions aux situations actuelles. Il nous rappelle que même les aspects de notre côté obscur ont une raison d'être et doivent être accueillis avant que toute guérison n'ait lieu. Donc c'est exactement ce que je disais il y a 3 minutes. C'est que voilà, même les choses que tu vois chez les autres qui font, c'est que tu l'as en toi, mais peut-être qu'il faut le mettre en lumière au lieu d'en avoir honte. Accueille que toi, tu as cette partie de toi. Accepte cette partie de toi, que tu es comme ça. Et que, du coup, le fait que tu l'acceptes chez toi, elle ne te dérangera plus chez les autres. Hein? Je vais juste regarder Edgar Cayce. Oui, c'est un médium, hein. Il transmettait des messages spirituels à son audience dans un état de conscience proche de la transe. Donc ouais, peut-être qu'aussi, là, de plus en plus, tu vas rentrer en transe. C'est comme si, ouais, c'est ce que j'entends. Hein. Tu vas Alors, ne combat pas. Parce que Jeanne d'Arc, là, ce que j'entends, c'est ne fais pas comme Jeanne d'Arc, hein, ne combat pas. Tu n'es pas obligé de partir au combat. Hein. Ceux qui acceptent, ils acceptent. Ceux qui acceptent pas, ils acceptent pas. Mais voilà. Accepte-toi ces messages et peut-être que les autres accepteront. C'est ce que j'entends là aussi. Il est froid mon café, j'en étais saoute.
Je vais tirer... J'aime bien, je vais tirer dessus. L'oracle d'Isis, parce qu'on reste dans le spirituel. Hein. Je vais pas prendre de... Et puis après, je vais peut-être prendre Métatron. Vraiment dans le spirituel. Là, je vais prendre message clair avec Isis, s'il vous plaît. Hop là. Alors, il y en a deux, on les garde. Alors, la reine lunaire et la divine destinée. Et le deck portail de lumière. Elles sont belles les cartes d'Isis. Hein. Portail de lumière. Dis que là, ouais, ce que j'entends, c'est que voilà, tu es devant un portail de lumière. Tu es devant un portail de lumière et c'est marrant parce que Edgar Cayce, il y a de la lumière derrière lui. On pourrait croire que c'est un portail, hein, le cercle. C'est voilà. C'est voilà, tu es devant un portail de lumière, tu es devant quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va vraiment s'illuminer dans ta vie. C'est vraiment... S'illuminer, c'est le mot que j'ai parce que avec Saint Paul, il y a beaucoup de lumière, je trouve, là. Il va y avoir beaucoup de lumière. Ok. La reine lunaire. Alors, eux, ils sont pas bien rangés. Le temps que je trouve. Alors. Ils sont pas rangés par ordre. Alors, désolé. Hein. La reine. Non, c'est pas ça. Où es-tu, la reine lunaire? Non, mais en plus, à la reine lunaire. Voilà, 200. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit la reine lunaire? Alors, la véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience, car vous allez passer une nouvelle phase de cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Donc, c'est voilà. C'est ce que je disais. On va passer un cap. Il y a un cap qui va être passé spirituellement là. Hein. Il y a quelque chose qui... On va passer... on va vraiment passer un nouveau cycle. Une nouvelle phase de vie, c'est ce que j'entends. Isis, en tant que reine lunaire, connaît bien les cycles de pouvoir créatif. Quelquefois, il est difficile de s'empêcher de contrôler les choses, d'employer le pouvoir, la force et la détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Pourtant, l'énorme pouvoir créatif du principe féminin repose précisément sur le respect des cycles d'activité et de repos. Ceux durant lesquels on se laisse aller à la perfection des choses, conscient du fait que la création divine trouve là le meilleur moyen de se manifester. Le croissant céleste évoque la lune dans ses aspects changeants. Si vous avez tiré cet oracle, c'est que vous êtes en train de passer une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. Vous allez devoir prêter attention aux messages que vous envoie votre corps et vous laisser guider. Avez-vous besoin de repos ou au contraire de créer quelque chose, mais de manière détendue, sans y mettre d'exigence? Est-ce le moment de passer à l'action, de faire un pas en avant, là où les autres cartes tirées vont vous aider à y voir plus clair? Donc ouais, voilà, j'ai envie de dire, peut-être que c'est le moment là d'aller faire ce pas dans le subconscient pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est tous ces messages que je reçois, hein, pourquoi tous ces messages ils arrivent là, qu'est-ce que je dois comprendre, c'est ce que j'entends là. Là où les autres... pardon. Votre sagesse intérieure vous parlera par leur biais. N'oubliez pas qu'il vaut mieux quelquefois trop cuire un plat que de le manger cru. La patience est souvent de mise. Donc on dit voilà, patience aussi. Chaque chose arrive au bon moment. Ou au moment où ça doit être libéré. Hein. C'est pas la peine d'essayer de libérer des choses avant. S'il y a certaines choses qui sont encore bloquées. Parce que des fois, on ne peut pas libérer... on ne peut pas tout libérer d'un coup, c'est ce que j'entends. Certains moments, les énergies de la nouvelle lune vous pousseront à vous concentrer sur votre sagesse intérieure. Vous avez besoin de reprendre des forces. On vous dit peut-être, là, il y a eu la nouvelle lune, vous avez besoin de repos, de vous poser. Hein. Et d'autres personnes qui, justement, là, la dernière nouvelle lune, il y a quelque chose qui les a bousculés. Il y a quelque chose qui a démarré en eux à la nouvelle lune aussi. C'est ce que j'entends spirituellement là. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ qui a commencé à la nouvelle lune. On vous demande de croire en vous,
Hein. Il faut croire en vous. On vous dit que si là maintenant vous avez envie de créer ou que vous vous sentez frustré dans un domaine de votre vie, on vous confirme que qu'il faut donner vie. Il faut donner vie au projet. Quelque chose vous titille dans votre conscience, commencez par vous montrer patient. Donc si vous avez un projet, on vous dit patience. Patience parce qu'il y a des choses encore qui doivent être travaillées dans l'inconscient. Donc pas besoin de précipiter les choses. Hein. Ok, ne précipitez pas les choses parce que les divines destinées, je vais lire 39. Chaque chose en son temps. Alors, là, on vous dit que on vous invite à vous en remettre à votre guérin. À votre guérin. C'est un mélange de guerrier et divin. Guérin. À votre guerrier divin. Cette partie de vous très sûre d'elle croit fermement que vos désirs méritent tous les efforts, les évolutions personnelles, l'application, la concentration et l'attention que vous y mettez. Du moment qu'il s'aligne avec votre divine destinée, fondée sur l'intégrité, elle fait en sorte que vos objectifs brillent comme les diamants et n'est pas contre ses convictions. Quand c'est le cas, elle fait tout pour que vous les atteigniez. Donc on vous dit, voilà, continue, tu vas bientôt prendre ton envol. C'est ce que j'entends. Hein. On dit lâche prise sur comment et où et comment ça va se passer, comment les choses vont se manifester, comment les messages que je reçois, où et quand et à quelle heure. Le temps, il n'existe pas. Tu reçois des messages pour ton évolution spirituelle, on te dit décrypte-les, mais le temps n'existe pas. Hein, c'est ce que j'entends là. Alors, peut-être qu'on vous dit que là, Isis, c'est la mer. C'est l'énergie de la mer. Elle te dit peut-être que là, en ce moment, tu veux quelque chose, mais que tu n'arrives pas à l'avoir. Hein. On te dit que quelle que soit la difficulté, il est hors de question de laisser tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber tes projets. Ne laisse pas tomber... ne laisse pas tomber. Hein. T'arrêtes pas. Garde confiance. Parce que c'est comme si toi, tu voyais pas quelque chose, mais qu'il y a un truc qui se trame dans l'invisible que tu peux pas encore voir parce que c'est pas le moment pour toi de le voir. Mais tu vas le voir. Mais on te dit surtout, n'abandonne pas. Hein. N'abandonne pas. C'est ce que j'entends là. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Portail de lumière, fleur de vie, voilà. Et confiance, tu es protégé, c'est ce que j'entends aussi. Ok, je vais prendre encore un message de la sagesse universelle. Après, je pense que ça va être bien. Je pense que ce sera pas mal. Hop. Alors, message clair, la sagesse universelle, s'il vous plaît. Retour au silence. Je m'en demande encore une. Retour au silence. J'entends retour au silence. Écoute ton guide intérieur. Reviens à toi. Reviens à toi quand tu doutes, en fait. Quand tu as envie d'abandonner, reviens à toi. Reviens à toi et écoute les choses. Amour, oh, c'est beau. Mais c'est beau. Retour au silence, amour. Ok. Ça marche. Nature de Bouddha. Nature de Bouddha, je dis ça, je dis rien. Équilibre les choses. Équilibre les choses. Ok, retour au silence. Retour au silence. Cette carte apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler que la véritable essence de la vie n'existe pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous. Si votre vie connaît une période de trouble, de confusion en ce moment, souvenez-vous que la clarté que vous recherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur. La confusion est le résultat d'énergies dispersées, de pensées récurrentes pour lesquelles vous cherchez désespérément des réponses. Retournez à l'état de paix et de tranquillité qui existe dans les profondeurs de votre cœur et de votre âme et tout va s'éclaircir. Plus vous luttez, plus vous allez entretenir un état de confusion.
La vie ne doit pas être une lutte permanente, alors cessez de vous accrocher aux événements extérieurs et commencez à écouter votre voix intérieure en méditant. Allez, vous allez découvrir un immense sentiment de paix. La clarté que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein. Par rapport à votre Santa Muerte derrière, il adore cette carte. Alors, certains vont me dire, oh, elle fait peur, mais moi je trouve qu'elle est belle. Elle est d'une puissance, cette carte. Elle est d'une puissance, je vous dis pas. Bref, Santa Muerte est derrière à Saint-Sébastien. Donc on vous dit, voilà. Tout à l'heure je disais ça. Je disais, ta quête spirituelle, c'est ta quête spirituelle. Ne pars pas, n'essaye pas ne lutte pas contre les personnes qui n'ont pas la même vision spirituelle que toi. Ne va pas au combat, c'est ce que j'entends. Hein? Ne va pas au combat. Et c'est vraiment ça. C'est ce que, voilà, reviens à toi. S'il y a des choses, s'il y a des conflits extérieurs, et que ça te plaît pas, alors, silence. Observe, silence. Ne parle pas, ne dis pas. Ça sert à rien. Ça va pas t'aider, en fait. Au contraire, ça va peut-être même plus t'embrouiller. Cette carte de l'amour parle des relations que vous entretenez avec vous-même. Un amour, une amoureuse, un ami ou votre famille. L'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs. Abandonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir avec les autres, mais aussi avec vous-même. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète. Et ça revient avec Saint Paul qui parlait du chamanisme. Et c'est un petit peu ça, hein, le chamanisme. Hein. Le chamanisme, c'est voilà, être conscient de notre connexion avec le tout, avec avec tous les êtres vivants et avec tout ce qui nous entoure, en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Et là, c'est ce qu'elle dit, la carte de l'amour. Hein. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète. Chaque personne, chaque animal, oiseau, poisson, insecte, papillon, chaque brin d'herbe, chaque arbre et chaque fleur, tout se balançant dans le mouvement de la création, dans le flux éternel de l'amour. Sentez cette force de vie s'harmoniser avec la vôtre. Autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune et les étoiles. Suivez le cours des ruisseaux, des rivières et fusionnez avec l'océan, les nuages et la pluie. Gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création, en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous. Vous respirez en union avec la nature et l'univers. Sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez « Je suis ». C'est voilà, c'est « Je suis ». Pam! Le mot de la fin pour ça m'a carrément... Je suis, en fait. Accepte, spirituellement, là on te dit, pour ton évolution spirituelle, accepte d'être. Accepte d'avoir été aussi. Accepte ce que tu as été pour mieux avancer spirituellement à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant. On te dit, accepte toutes les facettes de toi que tu as été et que tu ne veux plus. Et que grâce peut-être au fait que tu travailles, que tu te tournes vers une spiritualité, quelle qu'elle soit, on te dit que peut-être que justement, ça va t'ouvrir des portes sur plein de choses. Mais qu'il faut que tu aies conscience spirituellement pour avancer, que tu es en lien avec le tout. Donc, prends conscience que si des fois tu es mal, c'est parce que la terre va mal. Certains végétaux vont mal. Voilà, il y en a qui sont connectés avec certains lieux et des fois ils se sentent mal, mais c'est parce que le lieu va mal énergétiquement. Hein. Ce que j'entends là aussi. Donc voilà, tu es en pleine évolution spirituelle au niveau des messages, hein, aux visions de ta vision spirituelle. Donc on dit, pas de panique, il y a des choses qui vont se débloquer, ça se débloque, c'est voilà, mais écoute aussi un petit peu ton masculin intérieur, c'est ce que j'entends. Écoute ton masculin intérieur, écoute-le. Et quand par exemple il y a trop de conflits,
Alors, ne crie pas, j'entends ne crie pas, reste dans le silence. Ne dis rien, reste dans le silence et reviens au tout. Reviens et prends conscience du tout en entier, du collectif. Ben, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que je suis pas mal. Hein. Donc voilà, ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche si tu veux être alerté quand il y a une nouvelle vidéo. Et je te dis à très bientôt. Merci, merci.